Tous ces gourous en ligne vous font la promesse que vous allez atteindre 10 000 € par mois avec votre agence de marketing digital. Mais le problème, c'est que la plupart de ces gourous ne vous expliquent pas exactement les processus step by step qu'il faut suivre pour pouvoir atteindre 10 000 € par mois. Ils ne vous expliquent pas non plus la personne que vous devrez devenir et surtout les personnes que vous devrez recruter. Et peu de personnes vous parlent de l'opportunité que je vais vous présenter dans cette vidéo qui s'appelle l'Opco. C'est une opportunité encore pour quelques temps avant que tout le monde ne soit au courant. Abel a signé également 2 dossiers Opco d'un montant de 3 000 €, ce qui lui revient à 6 000 € au total. Donc 6 390 € pour Abel pour ces 2 dossiers. Et il a dit, comme je le dis souvent, easy money. Je remercie toi et ton équipe Elite Acquisition pour le processus incroyable que vous m'avez fait suivre pour obtenir de tels résultats. Notamment Gabriel qui a rejoint plusieurs programmes et qui est passé par plusieurs agences de marketing digital pour pouvoir obtenir plus de leads. Ça n'a jamais vraiment fonctionné jusqu'au moment où il a rejoint notre programme et mis en place un assistant virtuel qui lui a rapporté 10 rendez-vous en 2 semaines. Et il a closé 4 clients à l'aide de l'Opco. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kader Bini, je suis le fondateur de EliteAcquisition.io. Nous aidons les agences, les consultants et les coachs à construire des infrastructures d'acquisition clients à l'intérieur de leur business. Nous analysons les inefficacités internes de nos clients en revoyant leur offre, leur onboarding et leur processus de vente. Tout ça en implémentant des setters pour rendre irraisonnable pour eux de ne pas pouvoir atteindre la barre des 30 à 50 000 € par mois. Avant cela, pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes, j'avais une agence de marketing digital qui accompagnait plus particulièrement les e-commerçants. J'ai pu travailler avec les meilleurs de l'industrie, JD Sport, Iron Shark, Puma, Footlocker, etc. et j'en passe. Vous pourrez voir les interviews de mes clients directement sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que j'organise un challenge de 5 jours complètement gratuit pour te donner accès à tous les systèmes d'acquisition clients dont tu as besoin pour pouvoir ajouter entre 30 et 50 000 € par mois de revenus mensuels avec ton agence de marketing digital ou ton business de consulting. Durant ces 5 jours, nous allons voir comment restructurer votre offre pour que vous puissiez attirer plus de clients et facturer plus cher. Nous allons notamment améliorer vos arguments de vente pour mieux articuler ce que vous vendez. C'est super important en tant que businessman. Et vous allez accéder notamment à une structure de closing et en générer plus de 100 000 € de chiffre d'affaires complètement gratuitement. Nous allons voir comment lancer une campagne de prospection qui peut générer 6 chiffres en 90 jours ou moins. Et surtout, le plus important, quel canal utiliser avec cette campagne de prospection pour que votre offre puisse se faire entendre de la meilleure manière. Et beaucoup de personnes vont me poser la question, quelle est la raison pour laquelle j'ai fait ce challenge gratuit? Et la raison est simple. J'ai fait ce challenge gratuit pour partager le maximum de valeur et le maximum de connaissances avec chacun d'entre vous, que vous ayez les moyens ou non de devenir client chez Elite Acquisition, car notre programme est principalement au-dessus de la barre des 8 000 €. Et pour faire en sorte que la plupart d'entre vous puissiez y avoir accès, vous donner 30% de ce qu'il contient vous permettra déjà de générer assez pour nous rejoindre. Sur ce les amis, je vous souhaite un excellent visionnage et à tout de suite. Comme vous le savez, la France est un pays surtaxé. Et dans le business, là où il y a un gagnant, il y a toujours un perdant. Et en revanche, l'État gagne toujours. C'est la raison pour laquelle ils ne vont pas vous mettre au courant des aides qu'ils peuvent vous apporter. Ils ne vous passeront jamais un coup de fil pour vous dire de venir chercher votre argent. Ça serait beaucoup trop désavantageux pour eux. La preuve, j'ai été salarié pendant 1 an et je n'ai jamais su que je disposais de capital sur mon CPF. Jamais. Jusqu'à ce que j'essaye de prendre une formation en ligne. Et le CPF a d'ailleurs fait ravage pour les vendeurs d'informations qui vont imprimer des millions avec comme seul argument à leurs prospects qu'ils ne paieraient pas un seul euro pour pouvoir prendre leur programme d'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est au tour des agences SMMA de faire exactement la même chose en vendant des prestations de services aux entreprises sans qu'elles aient à payer un seul euro. Alors, voici le processus traditionnel que la plupart des agences SMMA suivent pour pouvoir facturer des entreprises. Elles vont tout simplement contacter l'entreprise, proposer une prestation de service donc liée à la publicité, du funnel, de l'email marketing, etc. Tout type de prestations liées au marketing digital. D'accord? Et le problème avec ce processus, c'est que la plupart des entreprises vont devoir sortir de leurs ressources financières. Elles vont devoir même, pour la plupart d'entre elles, prendre des crédits. Donc du coup, ça comporte un risque. Voilà la raison pour laquelle ces entreprises n'acceptent pas de travailler avec toutes les agences. Elles veulent vraiment des agences en lesquelles elles peuvent avoir confiance. Voilà pourquoi c'est très compliqué. Donc, elles vous rémunèrent et vous passez à l'encaissement et vous gagnez de l'argent. Ça, c'est le processus traditionnel qui est le plus compliqué que la plupart des personnes qui ont commencé leur agence SMMA suivent. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer le processus avec l'Opco et la l'AGFIS qui est beaucoup plus simple parce que ça comporte moins de risques pour ces entreprises. Donc, voici le processus Opco et AGFIS. Vous allez tout simplement contacter les entreprises pour leur présenter vos prestations de services, donc encore une fois liées au funnel et à l'email marketing. Mais à la différence, c'est que quand vous allez les contacter, vous allez pouvoir leur présenter un dossier de financement pour cette prestation de service. D'accord? Donc cette prestation de service va être tout simplement financée par l'État, ressources financières du gouvernement. Donc ça ne sort pas de leur poche. Ça ne comporte aucun risque pour ces entreprises. Ça leur permet de pouvoir développer leur entreprise sans dépenser 1 euro.
Voilà pourquoi avec ce processus-là, vous pourrez signer beaucoup plus de clients et c'est beaucoup plus simple, à condition que vous ayez les bons process et les bons agréments pour pouvoir prétendre à ce type d'aide. Comme Gabriel qui est passé par l'intermédiaire avec les bons agréments pour signer son premier dossier OPCO d'un montant de 2499 €. Les OPCO et les AGFIS, qu'est-ce que c'est? Alors, les OPCO rassemblent une partie ou la totalité des cotisations versées par les entreprises ou au titre de financement de la formation professionnelle, destinée aux entreprises de 1 à 50 salariés, tous secteurs confondus. L'AGFIS est l'association de gestion de financement de la formation pour les auto-entreprises SARL unipersonnelles éligibles à un montant de 3 000 €, tous secteurs confondus. Alors, quels sont les avantages? Les avantages sont que ces aides sont renouvelables tous les ans. C'est-à-dire que si vous signez une entreprise, vous pourrez la signer l'année prochaine pour la même prestation et ça vous fait un revenu récurrent. 2. Ça va augmenter votre taux de closing, étant donné que les entreprises n'auront pas à dépenser 1 €. 3. Prise en charge souvent à 100%. 4. Une augmentation concrète de la LTV, donc la Lifetime Value. 5. Très peu d'entreprises l'utilisent et en ont conscience. Seulement 15% des entreprises actuellement sur le marché sont au courant des aides de l'OPCO. 6. Des aides pouvant aller de 2 500 € jusqu'à 35 000 €. N'est-ce pas incroyable? Maintenant que vous savez exactement ce qu'est l'OPCO et l'AGFIS, je vais tout simplement vous montrer le processus que vous allez devoir suivre pour pouvoir scaler votre agence de marketing digital. D'accord? Alors, comment scaler votre agence de marketing digital de 30 à 50 000 € par mois en 60 jours avec l'aide de l'OPCO ou l'AGFIS? Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes en dessous de la barre des 10 000 € par mois, même si vous n'avez pas votre premier client, cette vidéo-là est quand même faite pour vous. D'accord? Donc, elle est aussi bien pour les débutants que les intermédiaires. Ok? Donc, signer son premier client en SMMA est la chose la plus difficile. Les gourous du SMMA ne vous expliquent pas vraiment comment le faire. Ils vous apprennent seulement à ouvrir une agence, puis ils vous vendent une formation. Ce qui n'est pas mauvais, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous investissez sur vous, vous investissez dans vos connaissances, c'est déjà un premier pas vers votre réussite, d'accord? Cela n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car il est important de s'investir dans son développement. Cependant, les formations contiennent du contenu qui devient rapidement obsolète, ce qui ne vous permet pas d'être à jour sur les dernières tendances du marketing digital. Ça veut dire ce que vous pouvez offrir il y a 3 ans de cela, voire 4 ans de cela, n'est plus d'actualité sur le marché du marketing digital car ça avance beaucoup trop rapidement. D'accord? Ouvrir une agence, faire de la publicité sur Facebook, TikTok ou Short, sans ajouter de valeur ajoutée ne vous permettra pas de réussir. Vous ne pouvez plus maintenant sur le marché offrir simplement des offres de commodité ou sinon ça va être trop dur pour vous de pouvoir même atteindre la barre des 10 000 € par mois pour ceux qui débutent ou atteindre la barre des 20 000 € par mois. D'accord? Surtout sans case study. Donc, avec l'aide de l'OPCO ou l'AGFIS, même les personnes qui ne comprennent pas l'importance de devenir une opportunité sur le marché peuvent signer des clients. C'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas de compétences en particulier peuvent signer des clients. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette formation gratuite, je vais vous montrer la méthode la plus simple pour signer votre premier client et obtenir des résultats exceptionnels sans technique de vente agressive et même si vous n'avez aucune expérience. Il faut savoir que pour cette vidéo, la plupart des gourous vous facturez entre 2 000 à 3 000 €. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de facturer beaucoup plus. Ok? Donc, première étape, on va voir comment connaître votre niche et votre service. Donc, il est important de comprendre quelque chose. L'OPCO et l'AGFIS doivent se vendre uniquement sous forme d'accompagnement, formation professionnelle afin que le client soit en mesure de répondre et de justifier des compétences acquises. L'OPCO et l'AGFIS, c'est en quelque sorte une formation que vous allez vendre à votre client qui va être justement camouflée pour pouvoir vendre votre prestation par derrière. Donc, plusieurs options s'offrent à vous pour pouvoir justement délivrer ce service. Ok? Donc, vous pouvez faire un accompagnement sous forme de module vidéo, appel hebdomadaire, suivi personnalisé, sous forme de coaching. Donc, si vous n'avez pas de compétences en particulier à pouvoir apprendre à votre client, vous pourrez toujours faire des modules vidéo que vous allez upload sur Podia ou Kajabi ou tout simplement passer par nos services et bénéficier d'une formation vidéo que nous avons déjà fait, que vous pourrez donner à vos clients. Alors, quel type de service pouvez-vous proposer? Il faut savoir que les services restent assez simples. Donc, comme je vous ai dit, l'avantage de cette méthode-là, c'est que vous pourrez offrir des commodités et vous enrichir. Ce qui est très rare dans le SMMA maintenant, en 2023. Ok? Donc, de la réalisation de sites, SEO, copywriting, gestion des réseaux sociaux, community management, refonte et création d'images de marque, accompagnement, coaching, création de funnels. Et tout type de services de marketing digital en général. Donc, ce que vous ne pouvez pas proposer. La publicité en ligne, TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads et LinkedIn Ads. Et vous allez comprendre pourquoi et ça a beaucoup de sens ce que je vais dire. La publicité en ligne, bien qu'efficace, n'est pas recommandée avec les aides OPCO. En effet, elle peut être source de complications
et de dépenses supplémentaires. Les résultats d'une campagne de publicité en ligne ne sont pas toujours représentatifs de sa qualité. Il est possible que même si une campagne est bien paramétrée, elle ne produise pas de résultats escomptés. Dans ce cas, le client peut annuler son dossier et demander le remboursement des frais engagés. Le centre de formation qui a reçu l'aide de l'OPCO devra alors rembourser cette aide. Il faut comprendre une chose. Dans les publicités, tout est question de A/B testing. Voilà la raison pour laquelle vous ne pourrez pas proposer ce type de service. Et même dans le business, dans la vie tout court, tout est question de A/B testing. Réussir du premier coup, c'est très rare. Et croyez-moi, j'ai une agence e-commerce, je me suis occupé de plusieurs e-commerçants, j'ai fait plusieurs campagnes publicitaires et ça n'a pas toujours marché du premier coup, ça a marché avec plusieurs essais. Pour ceux qui lancent un business et qui réussissent du premier coup, franchement, good luck, vous avez de la chance. Je n'ai jamais eu cette chance-là, ça a toujours pris un peu de temps pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Donc maintenant, on va tout simplement passer aux niches que vous pourrez choisir. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, je vais tout simplement vous présenter un document que j'ai créé pour que vous puissiez justement vous inspirer des niches nécessaires pour pouvoir scaler votre agence de marketing digital de 30 à 50 000 euros par mois avec cette méthode. Donc, c'est 50 idées de niches SMMA que vous pourrez utiliser. À savoir que ces niches-là sont plus particulièrement des business physiques pour la simple et bonne raison que ce sont les business qui ont le plus de mal à se digitaliser et qui pourront bénéficier premièrement de ce type d'aide, enfin qui auront réellement besoin de ce type d'aide. Ok? Donc 50 idées de niche SMMA. Utilisez cette liste pour sélectionner votre niche SMMA et n'oubliez pas d'être unique. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Choisissez une niche qui vous intéresse. Bon, maintenant je ne vous dis pas de choisir une niche qui vous passionne non plus. Il faut savoir que quand vous faites du marketing digital, vous êtes là pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas là pour faire votre passion. Si vous cherchez à faire votre passion, ne rentrez pas dans ce business. Ne rentrez pas dans ce business. Vous êtes là premièrement pour prendre de l'argent. D'accord? Qui est en croissance, qui dispose de fonds à investir et qui est facilement ciblable, trouvable en ligne. Donc ne choisissez pas une niche où vous allez prendre 4 heures à lead sourcer un leads. Parce que sinon vous allez perdre beaucoup trop de temps. Je ne vais pas vous lire toutes les niches, vous y avez accès directement dans le document. Pour ceux qui vont rejoindre le groupe Facebook, il sera directement dans le groupe Facebook ce document. Ok. Et maintenant on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, après que vous ayez choisi votre niche, pour que vous puissiez pouvoir scaler votre agence de marketing digital de la meilleure manière, d'une manière pérenne, sans être un freelance caché derrière une agence. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce que je recommande, c'est premièrement d'engager un VA, donc un assistant virtuel, un virtual assistant en anglais, et un setter, aka setter, comme la plupart des personnes aussi peuvent l'appeler. Ok, qui va être payé entre 3 à 5 euros de l'heure pour pouvoir prospecter vos clients. Donc il va lead sourcer, trouver les informations des clients, et il va setter les clients. Ok, donc il va avoir les conversations avec eux, et il va remplir votre calendrier en automatique. Donc pour ceux qui veulent savoir exactement comment suivre ce processus, vous allez tout simplement cliquer sur ce document-là, où j'explique exactement comment engager un assistant virtuel de 3 à 5 euros de l'heure qui peut ajouter entre 10 à 20 000 euros par mois en 30 jours avec votre agence de marketing digital. D'accord? Donc le processus complet est expliqué dans ce document-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo que je mettrai en bio pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Parce que le fait que ce soit écrit, ce n'est pas suffisant pour pouvoir vous permettre de comprendre à quel point c'est super important d'avoir un assistant virtuel. À savoir que, comme je vous ai dit, nous recrutons et nous implémentons des assistants virtuels dans vos business pour vous permettre de pouvoir automatiser votre prospection de la meilleure manière. 3. La confiance. La plupart des personnes qui parleront des opportunités offertes par les OPCO vous conseilleront de faire du démarchage téléphonique, d'envoyer des messages ou des emails et proposer vos prestations. Cependant, cette approche n'est pas la meilleure. Pourquoi je dis que ce n'est pas la meilleure? Parce que dans le business, il faut savoir que c'est un échange de valeur. Il faut donner encore et encore avant de recevoir. Si vous regardez la plupart des entreprises ou des gourous qui sont autour de vous, qui font le plus de chiffre d'affaires, ce sont des personnes qui donnent énormément de valeur. D'accord? Et je ne parle pas des entreprises qui existent depuis longtemps. Je parle des nouvelles entreprises qui se sont mises en place en ligne durant ces 3 dernières années. D'accord? Ce sont des personnes qui donnent énormément de valeur pour pouvoir recevoir un peu en retour. Et là, nous allons un peu prendre la même approche pour pouvoir signer un client de la manière la plus efficace. D'accord? Donc, il faut savoir que j'ai créé plusieurs entreprises de prestations de services. J'ai été graphiste indépendant, j'ai été photographe, j'ai été vidéaste et j'ai fondé l'agence Top Whistle, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, dans toutes ces activités, je n'ai jamais commencé par facturer mes clients. Cela a facilité la croissance de mes entreprises dans chacun de ces domaines. Pourquoi je n'ai jamais facturé mes clients directement? Parce que je devais toujours leur montrer ce que je pouvais leur apporter. Je devais toujours leur montrer que j'étais compétent. Si vous ne leur montrez pas que vous êtes compétent, comment vous pouvez espérer qu'ils aient confiance en vous sans que vous ayez quoi que ce soit à leur montrer avec toute la concurrence qu'il y a? Vous devez faire en sorte de montrer vos compétences. Et pour faire cela, vous devez travailler gratuitement en premier lieu. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir scaler votre business de la meilleure manière. Vous allez travailler gratuit et vous allez obtenir des case studies de vos clients. Maintenant, pour faire en sorte de pouvoir apporter cet aspect de réciprocité avec vos clients, ce que nous allons faire, nous allons travailler gratuit pour un seul client et lui offrir
le service le plus simple à offrir au monde, des campagnes Google Review. Les campagnes Google Review elles vont permettre à votre client d'avoir plus de crédibilité en ligne. Donc les business physiques en ont énormément besoin. Donc, si vous leur envoyez un message, la plupart vont vous répondre. Dans tous les cas, je vous ai préparé une structure de messages que vous pourrez leur envoyer pour pouvoir avoir le maximum de réponses de chacune d'entre elles. Ok, donc on va aller directement sur mon écran. Donc voici le script de prospection que vous allez utiliser pour pouvoir avoir des rendez-vous avec ces entreprises avant même qu'on passe au processus. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui se demandent exactement quand est-ce que nous allons parler de l'OPCO, ça arrive, ok. Mais d'abord, il faut avancer step by step. Dans le business, quand vous souhaitez avancer trop vite, et ben vous foncez droit dans le mur, ok. Donc le script de prospection est assez simple. Donc vous allez dire « Bonjour John, j'ai remarqué que votre fiche Google My Business ne contient pas beaucoup d'avis. » Donc capture d'écran de leurs avis. Comme vous pouvez le voir ici, la plupart de vos concurrents dans votre région ont plus de 100 avis. Capture d'écran de 3 à 5 concurrents. Donc ça, c'est votre assistant virtuel qui va s'en occuper. Vous n'allez pas envoyer 50 à 100 messages par jour seul. Il vous faut un assistant virtuel. Et pour ça, il faut qu'il soit formé. Vous pouvez passer aussi par nos services. Ok. Si vous le souhaitez, je serais ravi de vous donner un accès à notre logiciel de gestion d'avis Google. Pour vous aider gratuitement, en moyenne, il génère 50 nouveaux avis 5 étoiles en une semaine. Et si vous êtes satisfait des résultats, tout ce que je demande, c'est une brève mention pour m'aider à construire mon portfolio. Répondez-moi si vous êtes intéressé et je pourrai vous installer cela gratuitement. Je répète encore le terme, gratuitement. D'accord? Cordialement, Kader Bini. Alors ça, c'est pour les clients, d'accord, qui vont avoir peu d'avis sur Google Review. Maintenant, on va passer aux clients qui ont beaucoup d'avis. D'accord? Donc, version numéro 2. Bonjour John. J'ai remarqué sur votre fiche Google My Business que vous n'êtes pas en tête du classement en termes d'avis positifs. Capture d'écran de leurs avis. Comme vous pouvez le voir ici, la plupart de vos concurrents dans votre région ne vous arrivent même pas à la cheville. Capture d'écran de 5 concurrents. Okay. Si vous le souhaitez, je serais ravi de vous donner accès à notre logiciel de gestion d'avis Google pour vous aider à maintenir cette place de numéro 1 gratuitement. En moyenne, il générera 50 nouveaux avis, 5 étoiles en une semaine. Et si vous êtes satisfait des résultats, tout ce que je vous demande, c'est une brève mention pour m'aider à construire notre portfolio. Répondez-moi si vous êtes intéressé et je pourrai vous installer cela gratuitement. Cordialement, Kader Bini. Maintenant que vous avez les scripts, vous allez soit vous occuper de la prospection vous-même et être un freelance caché derrière une agence et vous créer cette prison dorée, d'accord, pensant que vous êtes libre financièrement, mais vous travaillez derrière votre business plus de 8 heures par jour, voire 10 heures par jour, ou soit vous êtes simplement engagé, comme je vous dis, un assistant virtuel. Donc, si vous voulez le faire seul, d'accord, j'ai créé une vidéo SMMA qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, elle s'appelle « Comment trouver des clients e-commerce en 2023 ». Donc dans cette vidéo, je parle spécialement de comment trouver des clients e-commerce, mais c'est la même chose pour trouver tout type de clients. Maintenant, on va tout simplement passer au stockage des leads parce que vous avez accès justement à la structure complète des messages à envoyer, mais il vous faut une liste des personnes à qui envoyer ces messages. Ok. Alors nous, ce que nous proposons à nos clients, c'est tout simplement cette feuille de suivi. Donc là, actuellement, ce que vous voyez sur mon écran, c'est la feuille que nous donnons aux assistants virtuels pour pouvoir leur déléguer la prospection. Donc les assistants virtuels ont tout simplement accès à votre avatar client. Donc ils vont connaître exactement qui vous ciblez, pourquoi vous les ciblez, quels sont leurs points douloureux, etc. pour pouvoir envoyer les meilleurs scripts en DM de messages. Donc que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Ici, il a accès vraiment à toutes les informations sur votre avatar client. D'accord? Quelle est leur situation actuelle, leurs désirs les plus profonds, etc. Ok? Il a aussi accès à une liste de mots-clés complète qu'il pourra utiliser pour pouvoir trouver ces personnes-là. Ok? Il a accès aussi à vos mots de passe, donc mots de passe Facebook, Instagram, etc. Et aussi, il a accès à vos structures de messages. Donc, il aura juste à prendre les structures de messages différentes ici pour pouvoir justement prospecter les différentes personnes dans différents domaines avec un script différent. Voilà, vous voyez. Salut, nom du prospect, merci de m'avoir contacté, tu as déjà un coach, donc voilà, bref. Donc voilà, notamment, il y a un CRM dans ce document où il va pouvoir contacter et mettre le lien de tous les prospects. Donc regardez, là, il met le lien du prospect Instagram ici. Voilà, il met le lien, il envoie le premier message. S'il y a une réponse, du coup, il met réponse du prospect. Donc réponse du prospect ici. Si le prospect n'est pas intéressé, il clique tout simplement sur pas intéressé et il peut aussi faire des relances sur différentes dates. On pourra modifier les dates, etc. Donc ça, ce sont les types de documents que nous fournissons aux personnes qui travaillent avec nous. D'accord? Donc, maintenant, si vous ne pouvez pas nous rejoindre, vous pouvez tout simplement utiliser HubSpot. Donc, HubSpot, il y a une version gratuite où vous pourrez utiliser leur CRM et stocker vos leads. Mais il n'y a pas autant de fonctionnalités que le petit CRM que je vous ai montré, ok, pour un assistant virtuel, enfin pour déléguer un assistant virtuel. Il y a aussi Pipedrive qui est vraiment pas mal.
que vous pourrez utiliser, mais qui est aussi payant. Donc Pipedrive qui est actuellement à 14,90$ pour la version la moins chère et 99€ pour la version la plus chère. Voilà, vous avez ces deux options-là pour pouvoir stocker vos leads et les prospecter par la suite. Ensuite, quel channel de prospection utiliser? Alors, ce que je recommande clairement, c'est d'utiliser des channels de prospection où vous allez pouvoir vous différencier et utiliser votre image de marque. Des channels de prospection tels que Facebook, Instagram ou LinkedIn, pour moi, sont les meilleurs channels dans le sens où les clients vont pouvoir voir un peu votre branding, vont pouvoir voir en détail ce que vous faites, ils vont pouvoir voir votre photo, votre entreprise, etc. Et ce sont des plateformes où on va vous faire beaucoup plus confiance. Tandis qu'un email, c'est bien, d'accord, ça fonctionne très bien l'email marketing, mais ce n'est pas aussi puissant que contacter une personne sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Ça n'a strictement rien à voir. Nous allons passer maintenant à la 5e étape, donc la délivrabilité et l'upsell. Donc, pour délivrer ce service à vos clients, ils auront besoin d'une base de données clients. Et s'ils n'en ont pas, proposez-leur des publicités pour récolter de la data. Au moins, vous répondrez à une réelle problématique. Parce que s'ils n'ont pas de data, ils ont besoin effectivement d'effectuer de la publicité. S'ils n'ont pas de budget, tant pis. Vous ne leur ferez pas de publicité et vous ne pourrez pas tout simplement travailler avec eux. Parce que s'ils n'ont pas de data et ne peuvent pas investir en pub, au final, ce n'est pas réellement un business. C'est tout simplement des personnes qui essayent de faire quelque chose. Okay, donc, si vous n'êtes même pas à l'aise pour vendre des services supplémentaires à vos clients, vous pouvez leur demander des vidéos de témoignages ou en échange, simplement passer à un essai gratuit à la fin et demandez-leur toujours « Seriez-vous ouvert à découvrir ce que nous pouvons faire d'autre pour vous aider à vous développer sans que vous ayez à payer un seul euro ?» Alors c'est là que l'Opco va justement rentrer en jeu. C'est là que vous allez pouvoir faire énormément d'argent et convertir beaucoup de clients. Parce qu'une fois que vous leur avez donné la prestation, que ça a fonctionné pour eux, ils vont tout simplement vous faire confiance. Ça marche comme ça avec tous les clients. Et croyez-moi, j'ai signé pas mal de clients, que ce soit des coachs, e-commerçants, etc., même agences. Quand vous obtenez des résultats pour eux, la personne en question, elle voudra passer uniquement par vous. Uniquement par vous. Donc, ensuite, vous leur expliquez tout simplement le processus Opco. Puis, proposez-leur des services supplémentaires ou passez à un essai gratuit. Dans tous les cas, l'essai gratuit, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que vous leur avez déjà montré vos compétences et ils ont déjà obtenu des résultats sur un service vraiment simple que vous allez dans la plupart des cas bien délivrer. Ok? Donc, traitez cela comme un appel de vente complet. Ne précipitez pas l'introduction. Il faut encore qu'ils adhèrent à votre proposition. Parce que la confiance prend du temps à s'acquérir. Donc, ne précipitez pas les choses. Avancez progressivement et proposez-leur le processus Opco. Et pour toutes les personnes que nous avons accompagnées, ça a fonctionné à 100% des cas. C'est pour ça que je dis que les personnes qui regardent cette vidéo, qui vont réutiliser cette méthode, vont tout simplement se faire énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc si cette vidéo atteint les 30 000 à 50 000 vues, le marché va être très vite saturé parce que la plupart des personnes vont utiliser le même processus. Les gourous vont utiliser mon processus et ils vont le répéter dans leurs vidéos pour vous vendre exactement la même méthode. D'accord? Donc, processus de délivrabilité. Ils vous fourniront la base de données. Vous la téléchargerez sur ActiveCampaign, Lemlist et créerez des séquences de lancement d'SMS marketing ou d'email marketing pour pouvoir avoir les avis des clients sur Google Review. D'accord? Donc, demandez-leur de supprimer tous les mauvais clients pour éviter les mauvais avis en étoile, c'est super important. Surveillez les réponses et si quelqu'un est énervé, supprimez-le immédiatement de la séquence. D'accord? Parce que sinon, il va foutre la merde dans tout ce que vous essayez de créer. Et maintenant, nous allons aborder un sujet assez délicat qui est la zone grise vraiment de cette méthode. C'est tout simplement que votre client devra offrir quelque chose en retour. Donc moi, ce que je recommande clairement, c'est une carte cadeau que vous allez utiliser comme incitatif pour présenter aux prospects qui vont justement émettre ces avis clients. Donc, il doit offrir une carte cadeau d'un montant de X. Ça peut être 100 euros, ça peut être 50 euros, ça peut être 200 euros, peu importe, mais ils doivent offrir quelque chose. Parce que s'ils n'offrent rien, cette campagne ne va pas fonctionner. Cette campagne ne va pas fonctionner. Donc, si vous souhaitez savoir exactement les scripts que nous utilisons pour pouvoir justement générer ces campagnes Google Review pour nos clients et faire en sorte qu'ils aient 100% de résultats, vous pouvez tout simplement prendre un appel avec un membre de mon équipe ou moi-même. Je me ferai un plaisir de vous onboarder justement dans notre programme pour vous permettre d'avoir des résultats similaires. Donc voilà, cette masterclass est terminée. J'espère que je vous ai apporté énormément de valeur que vous pourrez implémenter directement cette stratégie dans votre business pour pouvoir scaler de 30 à 50 000 euros par mois. Et surtout, ce qui va être important, ce que je répète à chaque fois dans toutes mes vidéos, c'est l'exécution. Exécutez directement après cette vidéo. Si vous n'exécutez pas directement vos idées, vous ne pouvez pas devenir riche. Les personnes qui font de l'argent exécutent directement leurs idées. D'accord? L'exécution est primordiale. Vous ne pourrez pas acheter un penthouse, un jet privé ou une Aston Martin si vous n'exécutez pas vos idées. Si vous voulez toutes ces belles choses que l'entrepreneuriat peut vous donner, après les efforts que vous avez fournis,
et vous voulez que ce soit Noël chaque jour pour vous, vous devez faire en sorte d'exécuter chaque jour. Sur ce, je vous laisse sur ce message et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.